Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on est devant une maison vraiment exceptionnelle et avec un entrepreneur général vraiment exceptionnel aussi. En effet, on est devant le projet Missisquoi qui sera potentiellement, dans le fond, qui est en ligne pour être la première passive house au Québec. Définitivement la première passive house en Estrie, mais peut-être même au Québec. Donc c'est en construction depuis le début de l'automne et on est en même temps avec Benoît Lavigueur, dans le fond, entrepreneur général pour la compagnie Belvédère. C'est aussi, bien entendu, un des experts invités, un de nos super-héros du certificat en design de bâtiments écologiques. Parce qu'effectivement, dans cette formation-là, il donne une journée complète parce que ça faisait longtemps qu'on suivait le travail de Benoît, qui est vraiment un leader, dans le fond, depuis la création de sa première maison. Après ça, la compagnie qui construit énormément de maisons écologiques, certaines certifiées LEED, euh, pour, euh, pour avancer ce projet-là. Donc, Benoît, j'ai une question pour toi. Pourquoi Passive House, puis pourquoi le projet Missisquoi? Puis, j'ai oublié de mentionner une chose, je ne me rappelle plus si je l'ai mentionné, mais c'est à Bolton, dans les cantons de l'Est aussi. Ouais. Donc, pourquoi à Bolton, pourquoi Passive House, et pourquoi l'avoir fait justement Ben, ici? le projet Missisquoi tire le nom de la région. Ouais, Donc, on est dans la région de Brome-Missisquoi. ok. On longe la rivière Missisquoi qui est tout près. C'est un peu pour faire honneur à la région, Ok. justement, ici qu'on a fait. Le but du projet Missisquoi, c'est ma centième maison écologique que je construis. Donc, Oh, depuis les 10 dernières années. Fait que pour la centième, on a décidé de faire un grand coup, de ok. faire un bel événement avec ça. J'ai la chance de vivre depuis 2009 dans ma propre maison certifiée LEED Platine, une des maisons qui a un pointage record au Québec, qui a plein d'éléments écologiques, et de voir tous les avantages qu'on a à vivre dans une maison écologique. Mhm. Ce que je trouve le fun, c'est qu'à chaque mois, on reçoit des groupes qui viennent visiter la maison. On est rendu à plus de 2000 personnes qui ont Ça vient visité la maison à Sainte-Martine. directement Donc, dans la maison. directement C'est dans ça. la maison, merci. Mais les gens ont vraiment énormément d'intérêt à visiter, Mhm. mais personne n'a l'avantage de pouvoir coucher, vivre dedans, Mhm. donc l'essayer réellement. Ouais. C'est en l'essayant qu'on peut voir aussi tous les autres bienfaits Mhm. qui ne peuvent pas s'expliquer. Mhm. Donc le but était de dire, ben, c'est plus difficile de partager ma maison. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va en construire une deuxième. Ouais. On va faire un chalet modèle que les gens vont pouvoir essayer, qui vont pouvoir aller visiter. Donc, il va y avoir des conférences visites comme on fait à la maison, mais les gens vont pouvoir aussi participer puis vivre l'expérience d'une maison écologique. Donc, c'est pour ça qu'est né le projet du chalet modèle, le projet Missisquoi, qui est né de plus de 2 ans de travail déjà qu'on travaille là-dessus. Donc, on est aux 3 quarts du chemin. Donc, on est dans le sprint final pour terminer le projet par la suite. Super. Puis Passive House, c'est un vraiment gros défi. Là. C'est Ouais. quelque chose qui n'est pas été accompli encore au Québec. Pourquoi avoir choisi ce défi-là en plus? Ouais. Ben, sûr que la maison écologique, ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Ouais, C'est rendu ma centième. c'est ça. Je peux pas dire que c'est facile, mais c'est sûr que c'est plus régulier pour nous. C'est ça, c'est ça. Des certifications LEED, on en a fait plus d'une vingtaine. C'est ça. Donc, j'avais battu un record en 2012 avec ma propre maison. Mhm. Le but va être de faire un meilleur pointage LEED que notre maison. OK. Donc, on cherchait un nouveau défi. Ouais, Je suis un homme de c'est défi, ça. j'aime essayer des nouvelles Battre des choses. pointages, c'est le fun, mais changer de catégorie, c'est un autre. C'est ça. C'est ça. Donc, une des normes qu'on entend, qu'on entend de plus en plus en Europe et puis un peu partout sur la planète, c'est la norme Passive House. Ouais. Et ça vient un peu aussi dans notre mentalité depuis 3 ans de maison passive. Mm. À la maison chez moi, j'ai énormément de mécanique. J'ai des panneaux solaires, j'ai des systèmes de plancher radiant, j'ai Mm. beaucoup de systèmes Mm, qui ont montré que c'était pas vraiment la solution au bâtiment, que Mm. finalement c'était beaucoup plus le côté passif, le côté de l'enveloppe du bâtiment qui est important de faire. Ouais, Puis de la mécanique, ça se rajoute avec le temps. si t'as le goût. Une enveloppe de bâtiment, tu peux pas la rajouter. Mhm. Donc, on a une chance dans notre vie de faire une super enveloppe de bâtiment. Ouais. Et c'est un peu le principe de la norme Passive House, c'est de dire diminuons de 90% le besoin de chauffage d'une maison. Fait que ça, si j'aime juste on va mettre un emphase là-dessus, c'est ça le défi Passive House. Ouais. Si on veut le mettre en vraiment simplifié, là, pour quelqu'un qui connaît moins ça, il faut réduire de 90% Ouais. la quantité de chauffage de la maison. Ouais. Puis c'est ça l'objectif. Ce qui veut dire que pour ce bâtiment-là, les frais de chauffage sont évalués à moins de 100 par année pour chauffer les 2200 pieds carrés. OK. Donc, les frais de chauffage, précisément, sont à 82 estimés par année pour maintenir une température de 21 Celsius à l'intérieur. Wow. Donc, rendu là, c'est vraiment minime. C'est un peu la blague qu'on fait toujours, c'est qu'un séchoir à cheveux pourrait chauffer, même en plein hiver québécois, C'est ça. le bâtiment au complet. Quand t'as froid, une coupe de push-up, t'ouvres 2-3 chandelles. Et voilà, on est prêt. On fait courir les enfants et ça. on est correct. Donc, c'est vraiment le principe que si mon enveloppe, elle est super isolée, super étanche, si j'ai des fenêtres de hyper bonne qualité, ben, rendu là, du chauffage, j'en ai même plus besoin. Mhm. Ce qui veut dire ça. que sans chauffage, cette maison-là descendrait peut-être à 17.
C'est ça. Fait que c'est Tout encore simplement. super confortable, en fait. Il y a plein de Même maisons sans québécoises qui, chauffage. avec chauffage, descendent En à ça bas de façon 10 mal isolée. Ouais, c'est ça. Effectivement. Cool. Donc, Puis, juste pour rappeler, un des trucs vraiment le fun, puis on va en parler beaucoup plus dans les autres vidéos qu'on va faire que vous allez pouvoir suivre, mais cette maison-là est construite selon un standard québécois, genre de maison normale, mais il y a 2 maisons dans ce standard-là de grandeur. Pour se rappeler qu'on peut aller plus petit. Ça, tu pourrais peut-être en dire un petit peu plus parce que je sais que c'était un des gros aspects que tu voulais montrer. En même temps de montrer Passive House, montrer que c'est possible de vivre dans plus petit, mais de manière confortable, je pense. c'est un des défis. Il y a plusieurs défis dans ce projet-là, Ouais, c'est ça, donc c'est ça. sont longs à énumérer. Ouais, c'est Un des ça. défis qu'on s'est lancé, c'était de dire on peut montrer aux gens qu'on peut vivre dans plus petit tout en étant confortable. Ouais. Donc, on a pris la moyenne québécoise, la moyenne d'Amérique du Nord, qui est 2200 pieds carrés. Mhm. Donc, ça, c'est les maisons qu'on bâtit au Québec en moyenne. Mhm. Puis, on a décidé de faire 2 maisons avec ce 2200 pieds carrés. Mhm. Donc, on a 2 logements, dans le fond, distincts. On pourrait faire vivre 2 familles dans ce bâtiment-là avec le pied carré. Donc, c'est comme 2 maisons pour le prix d'une. Puis, Comme par étage. Hein? Ouais, c'est c'est comme ça. un duplex, mais par étage. Donc, c'est on ça. voit le premier Donc, étage. chaque étage est indépendant. Donc, on va le voir un peu plus dans les vidéos Ouais, c'est ça. dans le futur. Puis là, dans le fond, c'est de savoir, la prochaine question, dans le fond, je voulais juste que tu nous parles de l'équipe que tu as assemblée, dans le fond, pour faire ce projet-là, puis les acteurs clés qu'on va voir, des entrevues, puis comprendre ce qu'ils ont fait, dans le fond. Un projet comme ça, même si je suis rendu à ma 100e maison, je ne peux pas faire un projet de cette ampleur-là tout seul. Ça demande énormément de compétences, de connaissances, puis de partage d'informations. Puis ces projets-là nous permettent aussi de se challenger, donc de se mettre au défi dans des réflexions qu'on ne fait pas toujours à chaque projet ou quoi que ce soit. Donc Ouais, de ouais, pousser un ça. peu plus loin nos recherches. C'est sûr que l'équipe de Belvédère, ben, ça fait plus de 10 ans, dans le fond, qu'on monte cette expertise-là. Fait que c'est sûr que c'est une On base fait partie. énorme d'informations. Ouais. On était accompagnés aussi des cohabitations qui nous ont accompagnés pour moduler ce qui est, dans le fond, le document de calcul. Parce que, dans le fond, Pour tout ce bâtiment-là a été vraiment calculé, modélisé. Ouais. Chaque détail est vraiment étudié Ouais. précisément pour arriver à la règle de Passivhaus la plus connue, dans le fond, le 15 kWh au mètre carré, Ouais. qui est la demande de chauffage maximum. Fait que là, on travaille fort pour être en bas du 15 Ah, et bah, tout. c'est ça. Ouais. Qui se résume aux 100$ par année de chauffage. Ouais, en bas de 100 piastres, dans le fond, là, donc aux 80 ensuite, on a, dans le fond, technicien. Donc, il y a Félix Paré qui nous a aidé, dans le fond, au niveau des plans, donc recherche d'informations et cohabitation. On a aussi plusieurs partenaires également qu'on va documenter, qu'on va montrer. Donc, on a voulu certains produits, certaines entreprises qu'on a voulu mettre de l'avant dans ce projet-là pour que les gens puissent voir. Fait que À ça, on va cause le de la documenter. qualité de leurs produits. Ouais. Ou de leur... ouais. Donc, il y a certains produits innovants qu'on a voulu démontrer, qui ne sont pas encore des standards dans l'industrie, mais Ouais. qui vont le devenir. Donc, il y a des nouveaux produits qu'on a essayés, qu'on va pouvoir montrer aux gens. Ouais. Donc, ça, on va faire des petites vidéos, justement, sur chacun Là-dessus. des produits Ouais. plus spécifiquement. Absolument. Donc, en bout de ligne, un projet, même si on a voulu garder la simplicité le plus possible, il y a quand même une dizaine de personnes autour de ça. Et je remercie aussi Solutions RA, justement, de nous accompagner dans toute la documentation, dans toutes les vidéos et tout le site web et tout là, qui va être créé pour le projet. Là. Fait que, parce que c'est intéressant. Mon but a toujours été de démocratiser la construction écologique. Ce qui fait que pour ça, il faut faire des projets exceptionnels, des projets d'exception, mais il faut aussi les documenter pour que les gens puissent voir Accéder à ça. cette information. T'sais, nous, notre mission là-dedans, dans le fond, c'est qu'avec cet événement-là, que la maison est déjà commencée à construire, mais on va créer une page Facebook puis une chaîne de lecture spécialisée pour la construction de cette maison-ci sur notre chaîne YouTube. Puis il va y avoir une page Facebook direct qui va être le projet Missisquoi. C'est là que vous allez pouvoir suivre toutes les informations parce que une des choses exceptionnelles avec Benoît, c'est qu'il me dit tout le temps, tu sais, moi dans les chambres de commerce, je clash parce que je suis là puis je veux donner tous mes secrets d'entreprise à tout le monde parce que je ne réussirai pas à construire toutes les maisons écologiques. Fait que vous allez voir, cet homme-là a vraiment une volonté du partage, puis il va vous partager plein de secrets sur nos vidéos YouTube. Vous allez pouvoir suivre, puis savoir toutes ses réflexions, toute son expérience gratuitement, nous suivant sur la chaîne. Puis la page Facebook, dans le fond, le but de ce projet-là, c'est qu'il soit visible à grande échelle, puis que ce soit le public qui choisisse qu'est-ce qu'il partage. Fait que nous, dans le fond, on crée la page Facebook, puis la seule chose qu'on a besoin de vous pour, c'est de la partager puis de la faire exister, parce que dans le fil des nouvelles Facebook, c'est vraiment nous qui choisissons qu'est-ce qui monte en haut, dépendant du nombre de fois qu'on le partage. Fait que là, dans les 2 prochaines semaines, on va lancer un concours. Le but du concours, c'est qu'on gagne la nuit d'hébergement, la fin de semaine d'hébergement La ici. première. Donc, Peut-être nous en dire un petit peu plus. Ouais. Ça serait donc le fun. justement, pour créer un certain mouvement puis créer de l'intérêt, on a décidé de donner, dans le fond, donc gracieuseté, en échange de chaque like et donc de chaque partage. C'est ça. Donc, la fin de semaine. La première fin de semaine, justement, qui va arriver en automne 2016. Donc, vous serez les premiers à pouvoir essayer ce bâtiment-là. Donc, dès qu'il sera terminé, fait qu'on pourra confirmer les dates. D'une valeur quand-même importante, puisque Ouais, dans le fond, je pense, c'est un chalet qui peut accueillir 14 personnes, donc il y a quand même beaucoup de place, une valeur de plus de 1000 donc, ça. dans la région.
Fait que c'est quand même un beau prix qui est Ouais. intéressant. Puis surtout la première fin de semaine de pouvoir dire j'ai été le premier à dormir Oui. dans le projet Missisquoi. Ouais. Donc, C'est vraiment cool. Puis juste pour que ce soit ultra clair là, pour les gens qui sont sur Facebook, qui nous suivent, dans le fond, nous, on va regarder tous les gens qui font partie de la page et qui ont partagé n'importe quelle des vidéos ou des posts dans les 2 prochaines semaines. Si vous partagez plus qu'une fois, donc, ça veut dire que vous êtes plus qu'une fois dans ce tirage-là. Donc, c'est ça l'objectif, partager le plus possible et être un follower, dans le fond, suivre la page elle-même. Et à travers ça, dans 2 semaines, on va faire un tirage parmi ces gens-là. Et l'heureux chanceux aura, dans le fond, la chance de venir ici. Lui et ses 13 amis. Ouais, potentiellement, on fait une surprise, là, en tout cas. Et un petit groupe d'amis ou la famille ou quelque chose comme ça pour profiter de la maison. Fait que si vous voulez voir la page Facebook, si vous êtes sur YouTube en ce moment, genre il y a un lien ici qui va apparaître, ça va être Facebook puis le lien de la page. Vous pouvez cliquer directement dessus puis aller voir, il va l'avoir dans le descriptif en bas ou à côté, peu importe où est-ce que c'est. Le lien vers la page Facebook puis la chaîne YouTube où est-ce qu'on partage tout ça. Fait que le plus important, c'est d'aller sur Facebook puis de liker la page et ensuite de partager un post, une vidéo, quelque chose, c'est là que vous trouvez les plus inspirants le plus souvent possible. Exactement. Puis, si vous, comme j'ai mentionné, juste le redire une autre fois, si vous aimez plusieurs vidéos, partagez-les tous. Ça fait juste vous mettre plus souvent dans le tirage et donc augmenter vos chances de gagner le super prix. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Et merci à vous je vous deux. souhaite Donc, bonne bonne chance pour le tirage. journée. Oui, bonne chance. Bonne chance!